En Bourgogne-Franche-Comté, l'orge représente une des principales cultures avec le blé et le colza. En Bourgogne-Franche-Comté-Rhône-Alpes, Cerevia commercialise pour 8 coopératives chaque année plus de 800 000 tonnes d'orge brassicole. Pour vous donner un ordre de grandeur, on a commercialisé chaque année environ 4 millions de tonnes, tout produit confondu, blé, orge, maïs, colza, enfin, tout produit confondu. Et dans ces 4 millions de tonnes, vous avez 800 000 tonnes d'orge de brasserie, donc c'est important. Une orge destinée à l'activité brasserie, vendue à des malteurs. Une grande partie de nos orges reste sur le territoire français. C'est-à-dire qu'on a des malteurs locaux, il y a quelques grands malteurs en France, mais on a aussi des malteurs au Benelux. Beaucoup de malteurs sont basés en Allemagne et au Benelux, donc notamment en Belgique. Donc là, ça représente environ 70% de nos débouchés. Le reste de nos débouchés, c'est de l'export. Donc on a la chance, nous, chez Cerevia, d'avoir toute une chaîne logistique, c'est ce qui fait notre force, et un silo d'exportation à Fos-sur-Mer, donc qui est proche de Marseille. Et c'est de ce silo de Fos-sur-Mer que l'on va exporter nos orges sur soit le bassin méditerranéen, soit le grand export. Et le grand export, pour nous, c'est la Chine. Aujourd'hui, le marché de l'orge de brasserie est hautement concurrentiel et doit faire face à différents critères. Le plus gros importateur d'orge de brasserie dans le monde, c'est la Chine. Mais pour vendre à la Chine, il faut respecter différents critères. Et le premier critère, c'est le prix. Ça veut dire que si l'orge de brasserie, c'est un marché mondial, on va être en concurrence avec, alors en Europe, l'Allemagne, le Danemark, l'Angleterre, qui sont des gros producteurs d'orge de brasserie. La France est un des très gros producteurs d'orge de brasserie. Dans le monde, on va être en concurrence avec le Canada, on va être en concurrence avec les États-Unis, avec l'Argentine, avec l'Australie. Voilà, ce sont les gros pays ou continents producteurs d'orge de brasserie qui, lorsque la Chine est aux achats pour importer de l'orge, vont se tirer la bourre de manière à placer leurs orges et se tailler la part belle dans les importations chinoises. Avec le prix, le second critère est bien sûr la qualité, un marché qui répond à la loi de l'offre et de la demande. On tient à jour des bases de données qui sont relativement imposantes, et notamment sur l'orge de brasserie. Et le jeu est de savoir si l'année prochaine, par exemple pour la récolte 2017 qui va se récolter en juillet 2017, est-ce qu'il y aura une surproduction d'orge de brasserie et localement en Bourgogne, et en France, et en Europe, et dans le monde, par rapport à la demande ou locale, ou française, ou européenne, ou mondiale. Donc tout le jeu est de savoir si est-ce que, avec ce qui a été mis en terre, en culture, les surfaces qui ont été cultivées, et avec une météo clémente, est-ce qu'on aura plus d'orge que le marché va nous en demander, ou est-ce qu'il y aura moins d'orge dans le monde? Et en fonction de ces bilans-là, le marché il va évoluer. Les acheteurs, s'ils sentent qu'il y a une pénurie, les prix auront tendance à monter. Et si les acheteurs sentent qu'au contraire, le marché va être lourd, il y aura trop d'orge sur le marché mondial, les prix auront tendance à baisser. Donc c'est une régulation. Le prix il se fait par rapport à la loi de l'offre et de la demande.